Salut, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'oubli de soi dans la notion d'épuisement, mais aussi des émotions qu'on peut vivre quand on se rapproche d'un état d'épuisement. D'abord, c'est certain que notre estime de soi peut être atteinte. On se sent moins compétent, on se sent moins en possession de nos moyens. On a moins confiance aussi en notre jugement. Il arrive souvent aussi, comme je disais dans le passé, qu'on se tasse nous-mêmes pour répondre aux besoins des autres. Donc ça nous place à risque de s'oublier d'autant plus et finalement d'arriver dans un état qu'on n'a pas vu venir. Pour ce qui est d'une émotion qui pour moi prend toute la place dans la notion d'épuisement, c'est la culpabilité. Je ne sais pas si vous avez expérimenté des sentiments de culpabilité dans votre vie, mais c'est clairement quelque chose qui nous gruge souvent de l'intérieur, lentement, qui s'installe. Il y a l'outil de la roue de la culpabilité que j'aimerais vous présenter, qui est un bon moyen pour voir si on tourne en rond, si c'est quelque chose qui nous habite, que la culpabilité. Dans le fond, souvent pour éloigner la culpabilité, on va redoubler l'ardeur, en faire plus, s'assurer qu'on répond à tout ce qui nous est demandé. Donc, on crée l'illusion qu'on va être un super-héros et qu'on va tout faire. Ensuite de ça, ce que ça fait, c'est que ça augmente notre sentiment de fardeau, notre sentiment d'être responsable de tout ce qui se passe. Puis ça, ensuite, ça fait juste augmenter avec le temps, puis ça fait que notre fardeau nous apparaît insoutenable de plus en plus. Et ce que ça va créer, c'est aussi l'apparition de comportements qui nous ressemblent pas ou plus ou moins, c'est-à-dire être plus impatient, être plus irritable envers notre proche, voire même agressif, voire même négligent parfois, ça se rend jusque-là. Donc, suite à ces comportements-là qui ne sont pas dans notre nature normalement, on ressent effectivement beaucoup de culpabilité et c'est ce qui fait en sorte que suivant cette période de culpabilité-là, on va encore une fois redoubler dans notre énergie, dans notre sentiment qu'on doit tout faire, dans notre surprotection. Et ce qui va continuer la roue sans cesse en augmentant notre fardeau, nos tâches, notre responsabilité envers l'autre. Donc, c'est extrêmement difficile de mettre un stop à cette roue-là et extrêmement difficile de le faire quand on est dans un état fatigué, quand on a moins confiance et encore plus si on subit la pression de l'extérieur, que ce soit de la famille ou d'un réseau de proches autour de nous. Donc, très difficile de se choisir, de se prioriser quand on est dans ces conditions-là. Si jamais vous vous reconnaissez dans le portrait que je viens de dépeindre, ça ne veut pas dire que vous êtes condamné à être épuisé. Ça peut juste être un signal d'alarme pour vous, puis de prendre note un petit peu de comment vous vous sentez. Puis des signaux d'alarme, j'ai envie de vous dire qu'il y en a d'autres par rapport à comment on se sent quand on est en épuisement ou quand on se rapproche d'un état d'épuisement. J'en ai parlé tantôt, l'irritabilité, la colère, le sentiment constant d'avoir la lourdeur de nos responsabilités, de ne pas être capable de sortir de cet état-là. D'avoir des difficultés de sommeil, de la perte d'appétit, de la difficulté à se concentrer, avoir la tête pleine du matin jusqu'au soir, donc une grosse charge mentale qu'on a l'impression qu'on ne peut pas passer à personne d'autre. Sentir aussi parfois qu'on manque de connaissances pour jouer notre rôle d'aidant, puis qu'on n'est peut-être pas la personne la mieux placée pour le faire, mais on le fait quand même parce que ça fait partie de ce qui se passe. Pleurer souvent, se sentir vulnérable, prioriser les autres, se sentir indispensable finalement, c'est tous des sentiments ou des pièges qui vont nous maintenir dans cet état-là. Si également vous vous reconnaissez dans ce que je viens de nommer comme liste d'émotions ou de comportements,
Restez vigilant. Sachez que ça ne veut pas automatiquement dire que vous êtes en épuisement. Ça veut juste dire que il y a quelque chose d'allumé, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que l'épuisement, ce n'est pas un état permanent. Il existe des moyens pour la prévenir, mais aussi s'en sortir, pour mieux connaître puis mettre ses limites auprès de soi, auprès de l'autre, même auprès de notre proche de qui on prend soin. Ce qui est certain, c'est que l'épuisement, c'est un état qui coexiste entre un réel désir d'aider. Hein, les besoins sont présents, on veut aider. On a une charge mentale qui souvent vient de l'extérieur, sur laquelle on a peu de contrôle. Mais aussi, il y a des fausses croyances mélangées à ça par rapport au don de soi, que ce soit en lien avec nos valeurs ou avec la société, ce qu'elle nous demande d'agir comme proche aidant. Donc, j'ai envie de vous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de don de soi sans de don à soi-même.